Salutations, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans ce premier vlog de voyage en Scandinavie. Nous sommes arrivés à Oslo, en Norvège, le 9 septembre et après 10 jours de quarantaine, nous avons pris le train direction Bergen et nous nous sommes arrêtés à Voss pour ensuite arriver à Ulvik. Je vous laisse découvrir les quelques images prises durant ce dernier mois. Si vous voulez voir d'autres paysages, je partage beaucoup de photos sur Instagram, en story et en publication, Facebook ou encore sur le blog. Je vous laisse tous les liens en barre d'informations. On est aujourd'hui le samedi 26 septembre, il fait magnifique, c'est notre premier jour de congé. On a pris la liberté d'aller faire un petit tour dans le village d'Ulvik et c'est vraiment super joli, il faisait super beau ce matin, on est monté jusqu'à la cidrerie et ils font aussi des glaces dans le coin. Donc du coup on a pris une petite glace en terrasse, c'était plutôt sympa. Et là du coup je suis, hop là, voilà, on a une belle vue d'en haut, donc du coup voilà, on va redescendre, manger un roulé à la cannelle, boire un thé, ça va être sympa. Et puis on refera encore des balades durant la journée. Le village dans lequel on se trouve fait environ 600-700 habitants. Et malgré ça, je suis assez impressionnée de voir la quantité de gens qu'on a croisés aujourd'hui. Je pensais pas qu'il allait y avoir quand même autant de monde, entre guillemets. On a croisé une cinquantaine de personnes, mais c'est déjà beaucoup, 10% de la population, rien que sur ça. Ah, voilà, en fait ça va, sans lunettes de soleil. Donc voilà, tout se passe très bien. Je pense que vous allez voir, vous avez peut-être déjà vu, je sais pas comment je ferai le montage, des petits inserts, des petites vidéos de ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est vraiment cool. Donc je vais vous prendre avec moi comme ça au fil des jours et je pense monter un petit vlog au fil du temps. Vous voyez, les gens ici, ils sont très nombreux à avoir des bateaux. Et donc soit ils ont un bateau qu'ils laissent au port comme ça, petit port, soit ils ont carrément de leur hangar à bateau. Voilà. Bienvenue dans le pays où la qualité de vie est la meilleure d'Europe. Voilà. Maintenant c'est aussi très pratique quand on habite dans un fjord d'avoir un bateau pour se déplacer. Parce que le train et la voiture, c'est très long. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi 7-8 octobre, je sais pas trop les dates, je sais juste le jour auquel on est parce que c'est le week-end. Aujourd'hui on ne travaille pas. Cette semaine on a planté 37 arbustes et arbres, c'était super cool. Donc on a des pommiers, des pruniers et des arbres de décoration. Donc franchement dans quelques années ça donnera super bien. C'est beaucoup de travail, donc on est quand même un peu fatigué là comme ça ce week-end. Mais on a la maison pour nous tout seuls et on va là se promener un peu au village. On va aller boire du thé, on va aller boire un café, on va aller manger un biscuit, enfin voilà. Donc on est dans l'après-midi. Le paysage est super beau. Aujourd'hui je trouve que les nuages rendent méga bien. Je vais vous montrer. Voilà.
Voilà, on est revenu. Je vais profiter de ce moment où on est tout en bas de la ferme parce que c'est en pente. Donc je vais profiter de ce moment où je suis tout en bas et le fait que je dois remonter tout pour vous faire un petit tour des champs et de la ferme où on travaille pour l'instant. Donc vous voyez ici sous la bâche noire, on a en fait des champs de pommes de terre. Puis on remonte, on a des aromates, de l'aneth. Et en fait la ferme, elle s'arrête après la maison blanche là que vous voyez. La maison blanche que vous voyez au milieu, c'est la maison où on loge. Celle d'à côté, c'est les voisins. Et ça, c'est un grand hangar qui servait autrefois à mettre des animaux. Donc, tout ceci, voilà. Donc, on a un tas de plantes. On a des panais aussi dans ce coin-ci. On a donc de l'aneth. Et donc, toutes les rangées que vous voyez là, bah, c'est des plantes, des aromates. Je ne connais pas encore tout, donc je suis bien en peine de vous dire ce qu'il en est. Ici, ce sont les arbres qu'on a plantés cette semaine. Donc ici, on a un prunier. C'est un prunier qui va donner des fruits jaunes, jaune-vert, un peu acidulés, un petit peu sucrés. Et puis, ben, on a tous les petits arbres ici qui vont pousser jusqu'à 3 à 7 mètres. Et les buissons qui vont donner des plants allant jusqu'à 2 mètres d'envergure. Donc voilà, on continue. Là, c'est encore un champ de patates qui a été récolté. Cette semaine, on a donc planté des arbres. Là, sur la droite, vous avez de ce côté-ci les pommiers, tout plein de pommiers. Et pour protéger les plantes aussi, ce qu'on peut faire, c'est mettre des bâches qui respirent. C'est une espèce de laine, enfin une fibre textile qui permet de faire respirer les plants tout en les protégeant des intempéries et garder la chaleur du sol. Donc on a ça pour les fruits, les légumes, enfin en l'occurrence des légumes qui sont plus fragiles. Là on a des choux calés. Alors j'avais jamais vu comment un chou se développait. Et donc c'est comme ça, les tiges poussent. Et puis ben, on est censé les couper quand elles sont bonnes. Je trouve que c'est super joli. Si vous voyez jusqu'au fond, là au bout, on a des choux qui sont purple, c'est-à-dire violet. Et on a des choux calés tout à fait classiques, verts quoi. Et je trouve que les feuilles, elles sont super belles. Enfin voilà. Donc je vais continuer. Je vais pas vous faire le descriptif de tout ce qu'on a ici. On a des poireaux qui sont prêts à être récoltés. À mon avis, c'est ce qu'on va récolter la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, c'est une semaine de récolte et de livraison, de delivery. Donc on va devoir récolter, on va refaire une semaine classique, plus planter les derniers arbres qu'il reste. Il en reste une dizaine à peu près. Donc à mon avis, on va faire ça. Et notre boss ici à la ferme, qui s'appelle Katinka, commence un nouveau travail fin de semaine prochaine à Bergen. Donc on va être un petit peu, pas laissé à nous-mêmes, mais on va être un petit peu sur la touche. On va devoir pouvoir faire des tâches tout seul. Donc ici, je vais vous montrer, là, on a les champs où il y avait des courges avant. Des courges, des butternuts. Il y avait des potirons, des courgettes, etc., etc. Mais on a tout coupé parce que ça va être l'hiver et on a déjà récolté. Donc voilà. Ici, donc ben, on continue les plantes vertes hein, avec des salades, avec des choux-fleurs, avec des choux tout court. Voilà, les choux sont prêts à être récoltés. À mon avis, c'est ce qu'on va aussi récupérer la semaine prochaine. On en a plein, on a la race maintenant. Certains sont encore tout petits, ils sont en train de se former. Donc on verra bien. On verra bien ce qu'on va devoir récolter pour la semaine prochaine parce que à partir de maintenant, les récoltes se font toutes les 3 semaines vu qu'on arrive en fin de l'automne et fin novembre. Après, il n'y a plus de livraison. Donc il faut arriver à trouver quelque chose pour remplir un panier pour que ça dure 3 semaines pour une personne. C'est pas donné. Alors là, vous avez la grosse maison blanche qui est là. C'est pas une maison, c'est avec toute la bâche plastique. C'est donc la serre. La serre où ils ont fait pousser des tomates cette année et où on a récolté les dernières tomates en arrivant, quand on est arrivé fin septembre.
Et on en a fait du chutney. Il me semble qu'elle a fait une espèce de mayonnaise de tomate aussi. Donc là c'est la grosse maison rouge que vous voyez depuis tout en bas, qui sert de rangement, dans laquelle avant il y avait des moutons, des animaux, etc. Donc voilà. Là, ici, vous avez les pruniers qu'on a plantés cette semaine. Ils sont super beaux, ils sont magnifiques. Donc ils vont donner des beaux fruits, je pense. J'espère qu'ils vont bien survivre à l'hiver et que ça va donner de chouettes trucs. Alors là, la partie préférée, parce que c'est le plus facile à récolter je trouve, c'est les carottes. On a des carottes de toutes les couleurs. Ici je crois que ce sont des carottes oranges. Ouais, ce sont des carottes oranges. On a des carottes blanches, des carottes roses. C'est top. Tout ça ce sont des carottes. Plein de carottes différentes. Alors ce qui est super drôle, c'est que pour les restaurants, il faut des baby carottes, des toutes petites carottes. Donc il faut les récolter avant qu'elles arrivent à maturité. Puis il faut les trier, il faut regarder lesquelles sont de bonne forme, etc. Et comme les restaurants payent plus que les abonnés, enfin les consommateurs, bah c'est logique qu'on satisfasse leur demande en priorité. Ah ben on va aller voir les poules. Ah, les poules qui sont là. Donc un de nos travaux de woofers, c'est de s'occuper des poules et des canards. Hello Dolly. Voilà, donc on a le poulailler. Et tout l'après-midi, bah, les poules elles sont en liberté dans la propriété. Voilà. Et elles essayent de rentrer. Et non. Non. Voilà. Alors il y a 4 coqs. 4 coqs et il y en a un qui va bientôt passer à la casserole parce qu'il est temps. Voilà. Ici, vous avez la partie où on fait le compost. Donc voilà, toute cette partie-ci, la grande branche que vous voyez là, bah, c'est du storage, du rangement. On range les machines, on range les outils, etc. Les bêches, les brouettes, etc. J'ai tous les mots qui me viennent en anglais parce que ça va faire 3 semaines du coup qu'on parle de ces outils en anglais et que j'oublie certains mots en français. C'est très spécifique comme vocabulaire. Donc voilà, je vais vous montrer les plants qu'on a encore à planter la semaine qui arrive là. On les a rangés ici. Voilà, on a encore tout ça à planter. J'espère que ça va aller. J'espère que ça va bien donner. Parce que c'est des buissons décoratifs pour une fois là. C'est pas de la bouffe. Là il y a de la bouffe. Ça c'est de la bouffe. On a les oignons, on a l'ail. L'ail qu'il faut encore couper. Sinon le reste a déjà été trié. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux bien vous montrer encore? Bah, la maison où on loge. Voilà, donc ça c'est le jardin. Super beau jardin. Elle fait aussi des bouquets de fleurs. Donc évidemment là les fleurs ne donnent plus rien vu qu'on est fin de la saison. Mais sinon elle s'est lancée dans les bouquets de fleurs et ça donne bien. Elle a pas mal de commandes. La semaine dernière ou la semaine avant elle a eu je crois 17 commandes. Ce qui est quand même beaucoup. Voilà, donc ça c'est la maison où on loge. Ça avant c'était une maison dans laquelle ils faisaient un Airbnb. Mais ils ont arrêté. Clairement c'était trop de travail en plus de la ferme. Et donc là où on a travaillé vendredi, donc hier, c'était ici. Ici en fait, mercredi on a arraché tous les arbres, on a fait couper tous les arbres en fait qui poussaient dans la barrière. Et hier on a planté donc l'arbre ici. J'ai planté ces 2 petits là aussi. Voilà. Et on a fait tout le long de la barrière. C'est super dur parce que c'est en pente. Donc il faut faire en sorte que ce soit bien mis. Et voilà. Donc on a fait tout le long. Et à chaque fois que vous voyez un stick en bambou, ça veut dire que là, il devrait y avoir une plante qui arrive. Mais il en manque encore
parce qu'on a encore beaucoup de plans. Comme vous l'avez vu, il y a encore beaucoup de plans. Et je sais pas où ça va aller, on va bien voir. Donc là, je vais rentrer, je vais me faire un thé. On va aller chercher des pommes de terre dans la chambre froide. Et on va se faire un gratin dauphinois ce soir. Salutations, on est aujourd'hui le samedi 24 octobre, quelque chose comme ça. C'est notre avant-dernier week-end à Ulvik et donc on a décidé de contourner le fjord aujourd'hui. Donc on va faire une balade. On a déjà fait une bonne partie, ça fait 3 heures qu'on marche.
Donc voilà, on voulait faire une balade pour contourner le fjord et avoir une super belle vue en fait depuis l'autre côté. Sauf que ça fait 3 heures qu'on marche et qu'on n'a toujours pas trouvé un banc. Donc c'est assez compliqué. On voulait s'installer pour manger et on s'est finalement installé sur un petit rocher près d'une cabane en bois. Donc voilà. Mais je voulais quand même vous donner un peu de mes nouvelles parce que je crois que c'est par cette séquence-ci, en tout cas aujourd'hui, je vais terminer le vlog sur Ulvik. Donc voilà, on part la semaine prochaine, on va vers Lillehammer, donc c'est dans le centre du pays, il va faire beaucoup plus froid, mais il fera aussi beaucoup plus sec, parce que là la semaine qui vient de s'écouler, c'était un enfer, il a plu, on était sous la drache, c'était horrible, on a dû travailler sous la drache aussi, donc voilà, là je vais retourner la caméra pour que vous voyez, voilà, hop, c'est vraiment super beau. Et je sais pas si vous entendez, il y a un bruit de fond. Parce que par là, en fait, il y a une cascade. Par là, il y a une cascade que je filmerai d'ailleurs sur le retour. Donc là, on est en train de remonter parce que dans 3 heures, le soleil se couche. Il est même pas 3 heures de l'après-midi. Mais donc, le soleil se couche ici une demi-heure ou 40 minutes plus tôt qu'en Belgique. Donc, il faut prendre ça en compte quand on fait des balades et quand on décide de faire de la randonnée. Donc voilà. Je sais pas si vous entendez là, mais ça fait un bruit du tonnerre. La fameuse cascade. La chimie du montage voudrait vous faire savoir qu'elle a oublié d'enregistrer un clap de fin pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Il a peut-être été un petit peu long, mais j'avais pas envie de trop couper parce que ça me fait des souvenirs pour moi et pour ma famille. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous aura quand même plu. D'ici normalement une semaine, je devrais pouvoir arriver à monter le vlog sur Bergen parce que j'avais assez de photos et de vidéos pour pouvoir faire un vlog spécial Bergen. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici la prochaine, prenez soin de vous. Gros bisous.